Tout le monde pense que Microsoft a gagné la guerre de l'IA, mais il pourrait l'avoir perdue soudainement. Sam Altman a conclu un accord de 50 milliards de dollars avec Amazon pour trahir Microsoft, et presque personne ne l'a vu. À première vue, cela ressemble simplement à un autre grand accord dans l'IA. Mais caché à l'intérieur, il y a un changement qui met Microsoft sur la touche et supprime la seule clause qui limitait réellement ce contrôle. Et cela change tout, car il ne s'agit plus seulement de construire une intelligence artificielle puissante. Il s'agit de savoir qui la possède, la contrôle et qui est prêt à brûler des milliards pour y parvenir. Quand la plupart comprendront ce qui s'est passé, l'équilibre des pouvoirs aura peut-être disparu. Chapitre 1. La trahison à 50 milliards de dollars. Pour le public, OpenAI ressemble à l'une des plus grandes réussites de l'ère moderne. Une start-up de la Silicon Valley devenue un nom connu de tous presque du jour au lendemain. Elle a conçu des outils adoptés par des millions, a fait progresser l'IA au-delà des attentes, tout en affirmant servir l'humanité. C'était une illusion. En réalité, OpenAI est un désastre qui perd de l'argent à flot. En 2024, ses revenus prévus étaient environ 3,7 milliards de dollars. Ses pertes, 5 milliards de dollars. C'est comme acheter une compagnie aérienne de taille moyenne et tout brûler tous les 12 mois, juste pour garder les serveurs en marche. Ce n'est ni un modèle économique durable, ni un modèle réussi. Ce n'est pas le signe d'une entreprise saine et stable, et ce n'était pas un cas isolé. C'était une tendance. Au premier semestre 2025, les chiffres ont révélé qu'OpenAI perdait des sommes extraordinaires, générant environ 4,3 milliards de dollars de revenus, tout en enregistrant des pertes allant jusqu'à 13 milliards de dollars. Certaines estimations suggèrent que les pertes totales de l'entreprise pourraient dépasser 140 milliards de dollars rien qu'entre 2024 et 2029. Mais ce n'est pas si surprenant que ça. Former des modèles d'IA de pointe n'est pas bon marché. Les salaires des chercheurs et informaticiens de haut niveau ne le sont pas non plus, ni les coûts de construction et d'exploitation des centres de données. OpenAI brûle de l'argent à une vitesse folle. Tout son modèle économique repose sur l'idée de convaincre les investisseurs que, d'une manière ou d'une autre, toutes ces pertes finiront par en valoir la peine. Microsoft a adhéré à cette idée. Elle a investi des milliards dans OpenAI et a obtenu ce qui semblait être un contrôle exclusif sur la startup d'IA la plus précieuse de la planète. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a affirmé que la disparition d'OpenAI n'aurait aucune importance, car il dispose des données, des droits de propriété intellectuelle et des capacités nécessaires. Nadella pensait qu'en pratique, il possédait OpenAI. Il avait tort. En février 2026, Sam Altman a orchestré un énorme accord d'infrastructure de 50 milliards de dollars avec Amazon. Ce faisant, il a mis fin aux droits exclusifs de Microsoft sur le cloud. Cela n'était pas censé arriver. Microsoft était censé être le seul acteur sérieux sur le marché. Microsoft Azure devait être la plateforme par défaut pour la technologie d'OpenAI. Amazon était le rival, l'entreprise contre laquelle vous êtes en concurrence, pas un partenaire. Ce n'était pas un simple accord avec un fournisseur ou une stratégie multipartenaire. OpenAI trahissait ouvertement le géant de la tech qui avait contribué à la bâtir. Pourquoi ? Pourquoi Altman risquerait-il la colère de Microsoft et menacerait-il leur puissante relation ? Car l'accord avec Amazon ne portait pas uniquement sur l'accès à plus de serveurs ou de ressources. C'était une arme conçue pour une seule mission, vaincre un ennemi plus puissant, le gouvernement des États-Unis. Chapitre 2. Le piège de la FT1. Pendant longtemps, il semblait que le principal défi d'OpenAI serait la puissance de calcul. Mais le financement de Microsoft a exposé OpenAI à autre chose, le droit de la concurrence. Pour les observateurs et les analystes, y compris ceux des autorités gouvernementales comme la Federal Trade Commission, cela ne ressemblait pas à une entreprise soutenant simplement une autre, cela ressemblait à une fusion. Naturellement, Microsoft et OpenAI ne l'ont pas présenté de cette façon, mais les faits étaient clairs. Microsoft avait investi des milliards et obtenu des droits exclusifs pour son écosystème Azure. La technologie d'OpenAI était également de plus en plus intégrée aux systèmes et applications les plus utilisées de Microsoft, de Windows à Copilot, Office, GitHub et au-delà. De son côté, OpenAI ressemblait de moins en moins à une organisation indépendante et de plus en plus à une filiale, simplement avec sa propre marque. La FTC l'a remarqué, d'autres entreprises technologiques aussi. Google a même demandé au gouvernement d'enquêter et de démanteler l'accord. Des critiques et régulateurs ont affirmé que l'investissement massif et le contrôle exclusif de Microsoft sur l'hébergement cloud de la technologie d'OpenAI lui donnaient trop d'influence. Elle n'avait pas simplement investi dans une entreprise prometteuse, elle avait acheté l'avenir. Alors la FTC a commencé à enquêter sur les deux entreprises.
Si elles pouvaient prouver qu'elles avaient effectivement conclu une fusion de facto, ou que Microsoft avait acquis un monopole abusif sur l'industrie de l'IA, elles pourraient forcer les deux entreprises à se séparer. Microsoft pourrait survivre à cela. OpenAI pourrait ne pas y parvenir. Elle ne pouvait pas se permettre de prendre ce risque et devait trouver un moyen de se sortir de cette situation, d'où l'accord avec Amazon. En se tournant vers Amazon Web Services, ou AWS, OpenAI s'est offert un bouclier juridique de plusieurs milliards de dollars. Désormais, si la FTC s'interroge sur les allégeances d'OpenAI ou la juge trop liée à Microsoft, ses avocats peuvent rétorquer. Comment serions-nous une filiale de Microsoft alors que nous venons de signer un contrat de 50 milliards de dollars avec l'un de leurs principaux rivaux? C'était la mise en scène juridique parfaite au moment idéal. Parce que les affaires antitrust reposent sur la dépendance. Les régulateurs se méfient des entreprises totalement ou exclusivement dépendantes d'une autre pour survivre. Mais en signant un accord avec un autre géant de la tech, OpenAI a prouvé son indépendance. Problème résolu. Ou du moins, c'est ce qu'on croyait. En réalité, cette histoire cachait bien plus. Échapper à la FTC n'était qu'un effet secondaire d'une machination plus profonde et sombre. La véritable raison pour laquelle OpenAI avait besoin d'un moyen de pression sur Microsoft était cachée dans un contrat juridique étrange signé des années auparavant, un contrat qui contenait une bombe à retardement. Chapitre 3. La pilule empoisonnée de l'AGI. Pendant des années, OpenAI a dit au monde qu'il travaillait à l'AGI, l'intelligence artificielle générale. Parfois appelé le modèle divin, on dit que c'est le moment où l'IA atteint puis dépasse effectivement l'intelligence humaine. Selon les experts, l'AGI pourra penser, raisonner et s'adapter comme une personne. Elle résoudra des problèmes et passera d'une tâche à l'autre, au lieu d'être préprogrammée pour une seule fonction ou activité spécifique. En fait, c'était la justification d'OpenAI pour tout. Tous les financements, tout le battage médiatique, toutes les ressources, tout était censé être au service de l'expérimentation autour de l'AGI. Et pour OpenAI, c'était la panacée parfaite. Ils devaient juste convaincre les gens de leur faire confiance, d'ignorer les problèmes, de leur donner de l'argent et de croire qu'un jour ils construiraient quelque chose qui changerait le monde. Il y avait juste un petit problème, un problème enfoui au plus profond des contrats liant OpenAI et Microsoft. On l'appelait la clause de déclenchement de l'AGI. Microsoft a reçu une licence apparemment perpétuelle sur la propriété intellectuelle d'OpenAI. Mais cette licence perpétuelle avait une limite stricte. Dès qu'OpenAI atteindrait l'intelligence artificielle générale, le nouveau modèle d'AGI serait entièrement exclu de l'accord, et Microsoft perdrait effectivement son emprise sur l'avenir de l'IA. À ce stade, tous les droits commerciaux sur l'AGI resteraient exclusivement entre les mains d'OpenAI. Si vous pensez que The Infographics Show utilise une machine secrète pour produire des vidéos en continu, sachez qu'il s'agit surtout de beaucoup de travail. Chaque scène et chaque graphique doit venir de quelque part, et créer tout cela à partir de zéro peut prendre des heures. C'est exactement pourquoi les outils qui accélèrent le processus sont importants. Et cela nous amène à Storyblocks. Storyblocks est une bibliothèque créative tout en un, remplie de séquences vidéo, d'animations graphiques, de modèles et d'incrustations. Donc, au lieu de créer chaque graphique à partir de zéro comme un maniaque privé de sommeil, vous pouvez prendre des éléments déjà soignés, les personnaliser et continuer d'avancer. Leur voix off IA, propulsée par Eleven Labs, peut générer une narration au son naturel. Si vous avez besoin d'une voix rapidement et que je ne suis pas disponible, l'humanité a prévu un plan de secours. Pour des visuels personnalisés, leurs outils de montage vidéo IA, alimentés par Runway, permettent de générer et d'ajuster des éléments rapidement tout en gardant le contrôle. De plus, vous accédez à des milliers de modèles dans des programmes populaires comme Premiere et After Effects, où la plupart des créateurs montent et ajoutent leurs effets visuels. Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources, et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger un contenu illimité. C'est une option incroyablement économique. Donc, si vous voulez commencer à créer de meilleures vidéos vous-même, rendez-vous sur le lien dans la description ou scannez le code QR à l'écran. Profitez de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée. Et l'offre se termine bientôt. Alors vous devriez agir rapidement. Commencez à créer de meilleures histoires. Maintenant, revenons à l'épisode. Paradoxe, un serpent qui se mord la queue. Microsoft investissait des milliards dans une entreprise dont la seule mission déclarée était de créer l'AGI. Mais dès que cette mission serait accomplie, Microsoft perdrait tout son pouvoir et ses avantages. Elle finançait sa propre perte. Mais les dirigeants de Microsoft ne sont pas stupides. Ils connaissaient et savaient comment contourner les termes de l'accord lors de la signature.
Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de s'assurer qu'OpenAI échoue dans sa mission déclarée. Ils voulaient que l'IA soit puissante, mais jamais assez pour atteindre l'AGI. C'est là que les choses se compliquent. L'AGI n'ayant pas de définition claire, il est difficile de s'accorder sur sa signification. Donc même si OpenAI poussait ses systèmes de plus en plus loin, Microsoft pouvait toujours prétendre que ce n'était toujours pas de l'AGI. Sam Altman le savait. Il savait que tant que la clause de déclenchement de l'AGI subsistait, Microsoft ne serait jamais un partenaire pleinement engagé. Microsoft aurait toujours un levier, toujours des limites, toujours un moyen de contrôler OpenAI de l'intérieur. Alors il devait changer de stratégie. Avec un accord Amazon de 50 milliards de dollars comme arme de dissuasion, OpenAI a forcé Microsoft à revenir à la table, non seulement pour négocier, mais pour réécrire complètement les règles de la guerre de l'IA. Chapitre 4. La remise à zéro d'avril 2026. En avril 2026, l'équilibre des pouvoirs a changé. Ce n'était pas une simple mise à jour de partenariat. OpenAI ne voulait pas simplement régler quelques problèmes ou apporter quelques amendements à son accord avec Microsoft. Elle voulait le démolir et le reconstruire exactement selon ses propres termes. Les deux entreprises ont sauvé la face, en annonçant un accord simplifié et une nouvelle phase de partenariat. Mais les termes de cet accord révélaient la situation réelle. Microsoft était toujours présenté comme le principal partenaire cloud d'OpenAI, mais la phrase suivante précisait qu'OpenAI était désormais libre de proposer ses produits sur n'importe quel autre fournisseur de cloud de son choix. L'exclusivité d'Azure avait disparu. La licence autrefois perpétuelle de Microsoft sur la propriété intellectuelle d'OpenAI a également été modifiée, et une date de fin fixe a été fixée à 2032. Les géants de la tech n'avaient plus la propriété privilégiée de l'avenir de l'IA. Le partage des revenus a également été officiellement plafonné, et une date limite a été fixée à 2030. Mais surtout, la clause de déclenchement de l'AGI avait disparu. Il n'a pas été redéfini, clarifié ou modifié. Il a été supprimé. Cette clause vague et difficile à définir, qui planait au-dessus d'OpenAI comme une épée de Damoclès depuis des années, a disparu. Elle a été remplacée par une règle bien plus simple et contrôlée. Un calendrier avec des dates, des échéances et des plafonds. En d'autres termes, un accord d'entreprise standard. La participation de Microsoft a également été officialisée à environ 27% de l'entreprise. Cela reste une part importante, suffisante, pour que Microsoft exerce un certain niveau d'influence sur les activités de l'entreprise, mais loin d'être suffisant pour en avoir le contrôle total. Cela ressemblait à une grande victoire pour OpenAI. L'entreprise avait gagné son indépendance, dissociant ses finances de l'étape mythique de l'AGI. Ce n'était plus un laboratoire de recherche essayant d'activer une clause dans un contrat pour gagner sa liberté, mais une entreprise avec une voie toute tracée devant elle. Mais il y avait un hic, un gros. Pour réussir ce coup de force extraordinaire, Sam Altman a dû détruire définitivement la base même sur laquelle OpenAI avait été fondée. Sa structure à but non lucratif. Chapitre 5. La mort du modèle à but non lucratif. La nature à but non lucratif d'OpenAI était la seule chose qui la distinguait de toutes les autres entreprises de la Silicon Valley. Ce n'était pas un simple pouvoir au service de l'humanité. Un laboratoire à but non lucratif, réfléchi, travaillant sur quelque chose censé profiter à tous. Ce n'était pas Google. Non, ce ne l'était pas. Ce n'était pas Meta. Elle n'avait pas à satisfaire des actionnaires puisqu'il n'y en avait pas. Mais cette attitude idéaliste ne pouvait pas durer. Lentement mais sûrement, les fissures dans le masque ont commencé à apparaître. À la fin de 2025, la façade a été complètement arrachée. OpenAI est passé d'une organisation à but non lucratif à une société d'intérêt public. Cela paraît toujours être une cause juste, un compromis entre la mission initiale et la nécessité de gagner de l'argent. Les sociétés d'intérêt public sont censées trouver un équilibre entre la recherche du profit et l'engagement à avoir un impact positif sur la société, la communauté ou l'environnement. Les sociétés d'intérêt public servent toujours presque autant leurs investisseurs que les autres entreprises à but lucratif. Comme Sam Altman a fini par briser puis reconstruire son accord avec Microsoft, il a aussi transformé OpenAI, le changeant complètement. Les bases ont été posées en 2023. Le conseil d'administration initial à but non lucratif, qui avait brièvement renvoyé Sam Altman, a été remplacé par des membres de la Silicon Valley et d'ex-responsables du Trésor. Les garde-fous de sécurité autrefois essentiels à la mission de l'organisation ont été démantelés. Les systèmes qui avaient permis à OpenAI de rester fidèle à son objectif d'aider l'humanité avaient disparu. À leur place, il y avait des équipes de sécurité produits plus préoccupées par le fait que leur IA ne dise rien qui puisse offenser un grand client B2B que par le risque de nuire réellement à des personnes. Les rouages de la machine OpenAI ont été remplacés un à un jusqu'à ce que quelque chose change fondamentalement. Ce qui avait commencé comme un système axé sur la recherche a commencé à ressembler à toute autre chose, une machine à profit,
qui se préparait à une introduction en bourse massive et qui était de plus en plus isolé de tout contrôle éthique significatif. À huis clos, Altman et les responsables de la recherche d'OpenAI avaient compris une vérité technique terrifiante. Ils n'avançaient pas vers l'AGI comme ils l'avaient initialement prévu. Ils se dirigeaient droit vers un mur. Chapitre 6. Le mur de la mise à l'échelle. Pendant des années, l'industrie de l'IA s'est appuyée sur une croyance inébranlable dans un principe connu sous le nom de loi de mise à l'échelle. En ajoutant des données et de la puissance de calcul, vos modèles d'IA deviennent exponentiellement plus intelligents. Tout dépend des ressources. Plus il y en a, meilleur est le produit. Tout ce que des entreprises comme OpenAI avaient à faire, c'était de continuer à construire des centres de données toujours plus grands et plus performants. Elles devaient investir dans des puces et des processeurs plus puissants. Ils pouvaient alors observer leur IA suivre une trajectoire linéaire vers une intelligence quasi divine. Cela semblait simple, et les lois de mise à l'échelle ont marché un temps. Chaque nouvelle génération de technologies d'IA donnait l'impression d'un grand bond en avant. GPT-2 était impressionnant. GPT-3, c'était un autre niveau. GPT-4 a dépassé les attentes. Donc, naturellement, GPT-5, nom de code Orion, était censé être une révolution, peut-être même la dernière étape vers l'AGI. Ou pas. Des rapports internes indiquent que les lois de mise à l'échelle stagnent, et que GPT-5 se heurte à des rendements décroissants, sans saut quantique en intelligence. Il continue de rétrécir, mais à un rythme plus lent que jamais. Tout à coup, ce modèle divin qui semblait à portée de main n'est plus qu'un point à l'horizon. Ce n'est pas juste un obstacle, c'est une catastrophe. Le mur de la mise à l'échelle bouleverse tout. Les entreprises ne peuvent plus juste investir et voir leur IA doubler d'intelligence du jour au lendemain. Ils dépensent des milliards pour de simples améliorations incrémentales. Et ça, c'est mauvais pour les affaires. Parce qu'il ne faut pas oublier le taux de consommation de trésorerie. OpenAI est loin d'être rentable. Elle perd des milliards chaque année. Elle justifiait cela en affirmant que l'AGI finirait par arriver et réglerait tout. Toute la structure financière et les incitations à l'investissement reposaient sur cette prémisse. La suppression de la clause de déclenchement de l'AGI dans le contrat avec Microsoft était cruciale. Ce n'était pas qu'une astuce juridique, mais un aveu discret que l'AGI est un mirage. Et si l'AGI est un mirage, OpenAI n'est qu'une autre entreprise de logiciels, et une qui n'arrive pas à générer de rendement, et qui plafonne rapidement. Alors, comment une entreprise comme celle-là peut-elle justifier un taux de consommation de trésorerie de 5 milliards de dollars auprès de ses prochains investisseurs? Elle arrête de vendre de l'AGI et commence à vendre de la camelote d'IA à la place. Chapitre 7. Le pivot SaaS, vendre de la camelote d'IA. Voici le nouveau OpenAI. Ce n'est plus une organisation à but non lucratif poursuivant une super intelligence capable de changer la civilisation, mais une force de vente au service du business de l'IA. Elle délaisse progressivement sa mission initiale pour se consacrer à des logiciels d'entreprise et à l'automatisation des flux de travail, et cela se produit sous nos yeux. Plutôt que de concentrer ses efforts exclusivement sur la prochaine évolution de la technologie GPT, OpenAI donne la priorité à des projets alternatifs comme les middlewares agentiques et les modèles de raisonnement tels que Owen ou Strawberry. Elle ne vise plus l'épanouissement humain, mais à faciliter la vie de l'encadrement intermédiaire. L'accent porte désormais sur la création d'outils pour l'encadrement intermédiaire, l'acheminement des prospects, la génération de textes marketing et la gestion des tickets d'assistance. OpenAI espère que ce changement lui apportera l'argent dont elle a besoin pour satisfaire ses investisseurs. Mais il y a un énorme problème avec ce plan. Les chiffres ne collent pas. Les entreprises SaaS traditionnelles, c'est-à-dire des éditeurs de logiciels en tant que service, comme Salesforce et Adobe, fonctionnent avec des marges incroyables, dépassant souvent les 70%. Ils créent un produit et le vendent pratiquement à l'infini, générant de plus en plus de bénéfices avec chaque nouveau client. C'est pour ça que les investisseurs adorent le SaaS. C'est une véritable mine d'or. Les tentatives d'OpenAI d'entrer dans ce secteur échouent, car les modèles de raisonnement avancés coûtent bien plus cher à exploiter que les logiciels traditionnels. Un A1 par exemple coûte environ 15 $ pour 1 million de jetons d'entrée. Cela peut ne pas sembler beaucoup à première vue, mais en termes d'entreprise, c'est un fardeau financier énorme. Les grandes entreprises, avec des centaines ou milliers d'employés, peuvent consommer des millions de jetons par jour. Soudainement, un assistant intelligent n'est plus un composant rentable de l'infrastructure technique, mais un gouffre financier très coûteux. Les solutions SaaS traditionnelles ne fonctionnent pas de cette manière. Microsoft ne facture pas les entreprises à chaque ouverture d'une feuille Excel. Les CRM ne deviennent pas soudainement 2 fois plus chers, simplement parce que les employés ont cliqué sur quelques boutons et généré des rapports. L'IA fonctionne différemment. Plus vous l'utilisez, plus cela devient coûteux.
OpenAI essaie désespérément de forcer les entreprises à intégrer des logiciels d'IA automatisés et hors de prix dans leur flux de travail pour corriger son propre modèle économique défaillant. Elle essaie de vendre de l'or numérique au prix du plomb, en espérant convaincre les gens que son agent d'IA qui engloutit l'argent n'est pas simplement un logiciel très coûteux. Mais pour rendre ses marges viables, elle doit fortement réduire ses coûts d'exploitation. Elle a besoin de capacités de calcul moins chères, ce qui nous ramène au cheval de Troie d'Amazon à 50 milliards de dollars. Chapitre 8. Le cheval de Troie d'Amazon. L'accord avec Amazon ne concernait pas le fait d'échapper aux enquêtes de la FTC, ni de s'affranchir des chaînes de Microsoft. Il s'agissait de matériel. Une partie de l'engagement de 50 milliards de dollars qu'Amazon a pris envers OpenAI comprend un accord pluriannuel pour que la société d'IA utilise les puces Trainium d'AWS. Avant cela, OpenAI était otage de Nvidia. Elle était obligée d'utiliser les GPU H100 de Nvidia. C'est le matériel indispensable à l'industrie de l'IA. Les puces essentielles au centre de données d'IA. Ces GPU se sont révélés très efficaces pour entraîner et améliorer l'IA. Ils sont aussi coûteux. Chacun peut coûter des dizaines de milliers de dollars, et cela avant même d'ajouter le coût de construction du reste du serveur autour et de faire fonctionner l'ensemble. Les clusters d'entraînement coûtent des milliards de dollars. OpenAI a payé une taxe H-Cent sur chaque requête qu'il traite depuis des années, avec des sommes incalculables d'argent transférées vers les comptes de Nvidia et de Microsoft. L'accord avec Amazon donne à OpenAI une issue. Les puces Trainium ne sont pas forcément meilleures que les H-Cent de Nvidia, mais elles ont le potentiel d'être beaucoup moins chères, jusqu'à 50% moins chères, selon les premières estimations. On dit aussi qu'elles consomment 40% d'énergie en moins. En passant aux puces personnalisées d'Amazon, OpenAI espère pouvoir réduire de façon significative le coût de ses tokens. Des tokens moins chers faciliteraient l'adoption de la soupe d'IA d'OpenAI pour ses grands clients professionnels. L'entreprise pourrait ainsi espérer des bénéfices avant l'entrée en vigueur, que le plafond de revenus de 2030 n'entre en vigueur. Au nom de la sauvegarde de l'humanité et d'une utopie technologique, OpenAI a choisi une autre voie, développer des logiciels sur des puces Amazon, dans ses centres de données, et vendre des agents d'IA à des entreprises classées au Fortune 500. Ce n'est pas ce que les fondateurs de l'entreprise avaient imaginé il y a toutes ces années. Ce n'est pas un phare de l'open source et de l'illumination. Ce n'est qu'un rouage dans la machine AWS. Alors, où va-t-on maintenant ? Chapitre 9. Le grand réalignement de l'IA. La guerre du matériel est terminée. Malheureusement, l'humanité n'a pas gagné. À la place, les vainqueurs sont les géants d'entreprises qui possèdent le silicium. Ces entreprises riches et puissantes font tout ce qu'elles veulent et s'en sortent toujours. OpenAI a vendu au monde un rêve d'une IA quasi divine qui guérirait le cancer, résoudrait la crise climatique et instaurerait un nouveau monde où chacun serait plus heureux, plus libre et plus épanoui. Ce rêve utopique est mort, remplacé par une réalité d'entreprise dystopique. Microsoft, Amazon et OpenAI ne posent pas les bases d'une ère plus prospère et créative pour l'avancement de l'humanité. Ils construisent leur propre monopole B2B verrouillé et ridiculement cher. Le mariage ouvert qui existe désormais entre ces géants de la tech garantit presque que l'avenir d'Internet sera inondé de contenus IA d'entreprise, d'emails automatisés, de rapports synthétiques et de flux de travail pilotés par des agents qui n'apportent en réalité aucun bénéfice concret aux vraies personnes. Ils rationalisent la machine capitaliste et dévalorisent la pensée et la créativité humaine. Sam Altman n'a pas quitté Microsoft pour améliorer le monde. Il s'est libéré pour qu'à l'introduction en bourse à 1000 milliards de dollars, lui et ses actionnaires profitent au maximum. Voilà la réalité de l'IA aujourd'hui. Nous n'aurons pas d'AGI. Nous n'allons pas voir une sorte de dieu numérique qui résout les problèmes du monde et nous rend tous plus heureux et en meilleure santé. À la place, nous obtenons une bureaucratie d'entreprise automatisée, à laquelle on ne peut pas échapper. Et une fois que vous suivez cette logique jusqu'au bout, une question devient inévitable. Que se passe-t-il lorsque l'équation financière n'a plus de sens ? Découvrez-le dans un rythme de dépenses de 115 milliards de dollars. La bulle de l'IA vient d'éclater. Ou regardez ceci à la place.